Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, plusieurs décisions cruciales pour l'Ukraine ont été prises, soulignant que l'équipe de Donald Trump change radicalement de cap en faveur de l'Ukraine. Au Congrès américain, ils ont voté pour la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine, et même les républicains radicaux du mouvement Make America Great Again n'ont pas pu empêcher cela. De plus, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, qui n'a pas toujours été du côté de l'Ukraine, convoque soudainement les ministres de la Défense des pays de l'OTAN pour discuter de la coordination des livraisons d'armes aux forces armées ukrainiennes. On a également appris que les États-Unis avaient déjà conclu une série d'accords avec les Européens concernant la fourniture d'armes à l'Ukraine et que les Européens achètent précisément des armes offensives aux États-Unis pour les forces armées ukrainiennes. Et surtout, les États-Unis revoient complètement leur contrat de livraison de Patriot et d'autres systèmes et les réorientent vers des livraisons à l'Ukraine. Et ce n'est pas tout. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description. Passons à tout dans l'ordre. Alors, aujourd'hui, des nouvelles extrêmement importantes sont arrivées des États-Unis pour l'Ukraine, et elles concernent toutes précisément l'aide militaire et le transfert d'armes pour les forces armées ukrainiennes. Commençons par le Congrès des États-Unis. La Chambre des représentants des États-Unis, à une majorité écrasante, n'a pas permis de bloquer et, ainsi, a soutenu la poursuite de l'octroi de l'aide militaire à l'Ukraine. Le représentant républicain Don Bacon l'a officiellement annoncé. La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé cette décision avec les voix de 353 membres du Congrès, tandis que 76 s'y sont opposés. Et ensuite, citation de Bacon. Ce matin, la Chambre des représentants a voté à une écrasante majorité en faveur de la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine. 353 pour, 76 contre. Et ici, il est important de noter un point. Le projet de loi correspondant visant à mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine a été présenté par la républicaine de l'État de Géorgie, Marjorie Taylor Greene. C'est elle-même qui racontait qu'en Ukraine, on tuait des russophones, on tuait des prêtres de l'Église orthodoxe et toutes les autres absurdités. L'amendement numéro 116 prévoyait l'interdiction d'utiliser tout moyen pour aider l'Ukraine. En d'autres termes, Taylor Greene proposait d'exclure l'aide à l'Ukraine du projet de loi sur les dépenses de défense pour l'année 2026. Il est intéressant de noter qu'en plus de tous les démocrates, les 2/3 des républicains ont également voté pour la poursuite de l'aide à l'Ukraine. L'amendement a échoué avec un score de 76 contre 353. Tous les démocrates ont voté contre, 1/3 des républicains a voté pour, 2/3 également contre. Je rappelle que Marjorie Taylor Greene essaie à chaque fois de faire passer des amendements anti-ukrainiens et à chaque fois sans succès. Déjà en avril 2024, Taylor Greene a tenté d'annuler l'aide à l'Ukraine dans le budget supplémentaire de 61 milliards de dollars. À ce moment-là, son amendement a échoué avec 71 voix pour et 351 contre. Ce fait témoigne du maintien d'un soutien bipartite écrasant à l'Ukraine au Congrès. Il est également important de noter que le budget de la défense des États-Unis pour 2026 maintient tout de même la disposition concernant l'aide militaire à l'Ukraine à partir des stocks du Pentagone ainsi que le partage des renseignements. Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, s'y était opposé dès le début de l'année. Et c'est à lui que nous allons maintenant nous intéresser, car il a radicalement changé d'avis. Ou bien c'est Donald Trump qui l'a forcé à le faire. Ainsi, il est devenu officiellement connu la veille que l'administration Trump a refusé de livrer les batteries Patriot déjà commandées à la Suisse et a permis à l'Allemagne de les racheter, qui à son tour promet de les transférer à l'Ukraine. Bien que ce ne soit pas tout à fait le cas. Le schéma est le suivant. L'Allemagne donne à l'Ukraine ces 2 batteries Patriot existantes et l'année prochaine recevra des Américains 2 nouveaux systèmes qui étaient initialement destinés à la Suisse. Les Suisses ont été invités à patienter davantage en raison d'un changement de priorité. Comme l'écrit Segonia, je cite « La promesse des États-Unis de remplacer rapidement les Patriots allemands est le premier cas où le Pentagone facilite la livraison d'armes à l'Ukraine depuis que le président Trump a déclaré au début de ce mois qu'il était favorable à l'envoi de plus d'armes à l'Ukraine. Cependant, cette démarche a aussi révélé les défis de fournir des systèmes Patriot et d'autres armes à Kiev.
Étant donné que les chaînes de production de défense en Occident peinent à répondre aux demandes de l'Ukraine pour aider à protéger ses villes et ses troupes sur la ligne de front contre l'augmentation des attaques russes de missiles et de drones. Les tentatives d'accélérer la livraison de systèmes Patriot à l'Ukraine en fournissant à l'Allemagne des systèmes issus de la chaîne de production américaine correspondent à la promesse de Donald Trump de faire payer les alliés de l'OTAN aux États-Unis dans le cadre de la fourniture d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Et le plus intéressant, c'est que cet accord de Donald Trump est similaire à la mesure prise par l'administration de Joe Biden en 2024, qui a placé l'Ukraine en première ligne pour recevoir directement des intercepteurs de défense aérienne des États-Unis. Selon un haut responsable américain, à mesure que de plus en plus de pays acceptent de fournir à l'Ukraine des systèmes issus de leurs propres arsenaux, l'administration de Donald Trump continuera d'ajuster les livraisons prévues à l'avenir en donnant la priorité à ses alliés. Et c'est là que l'équipe de Pete Hegseth a déjà annoncé que de nouveaux accords seront conclus la semaine prochaine entre les États-Unis et leurs alliés pour libérer des armes supplémentaires à destination de l'Ukraine. Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, tiendra lundi une réunion virtuelle avec d'autres chefs des départements de la défense de l'OTAN afin de discuter de l'aide à Kiev. Après cela, une réunion distincte aura lieu mercredi, avec la participation des pays possédant des systèmes Patriot, dirigés par le général Aleksandr Grinkevich. Il s'agit du commandant en chef de l'OTAN en Europe, également chef du commandement européen. Autrement dit, comme vous le comprenez, il y a ici deux épisodes. D'abord, les ministres de la Défense se réunissent et règlent la partie politique de la question, puis un jour plus tard, les généraux militaires se rencontrent et discutent apparemment de questions plus pratiques du point de vue militaire. Il est également important que les Suisses rentiers en fait preuve de compréhension face à cette situation. La Suisse a annoncé que les États-Unis d'Amérique avaient changé les priorités de livraison des systèmes de défense antiaérienne Patriot, dans le cadre des efforts américains pour renforcer leur soutien à l'Ukraine. La Suisse a acheté 5 systèmes Patriot, qui devaient en être livrés entre 2026 et 2028. Mais la Suisse a accepté que l'Ukraine soit la priorité pour le moment et qu'ils sont prêts à attendre. Eh bien, c'est pour la semaine prochaine. La tâche de Pete Hegseth consistera également à conclure autant d'accords individuels que possible avec les pays membres de l'OTAN pour l'achat d'armes pour l'Ukraine. Selon les informations, le Pentagone supervisera tous ces efforts. Et ces accords iront au-delà des systèmes Patriot et incluront des armes offensives et défensives que les pays de l'OTAN fourniront à Kiev puis achèteront les mêmes pour les remplacer, aux États-Unis. L'Allemagne, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, le Canada et la Finlande ont déjà publiquement exprimé leur soutien à cette initiative. Selon plusieurs hauts responsables européens, d'autres pays européens prévoient bientôt de se joindre à l'aide à Kiev selon ce schéma, une fois que les détails du plan initial auront été finalisés. Il est également important de noter que lundi, Pete Hegseth a déjà accueilli au Pentagone le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, notamment pour discuter de l'accord sur les Patriots. Trump a déclaré que la question était déjà réglée. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que l'Ukraine recevrait également des missiles longue portée dans un avenir très proche en lien avec la nouvelle initiative de Trump. De plus, le général Grinkevich, que nous avons déjà mentionné, a publiquement déclaré avoir reçu l'ordre du président des États-Unis d'organiser au plus vite toute la logistique pour des livraisons rapides de toute arme demandée par l'Ukraine et que les Européens accepteraient d'acheter. Actuellement, les Européens attendent des clarifications de Washington concernant les types de munitions et d'armements qui seront livrés à l'Ukraine, le calendrier des livraisons, ainsi que la question de savoir si les États-Unis ou d'autres pays imposeront des restrictions sur les cibles en Russie contre lesquelles les munitions de fabrication occidentale pourront être utilisées. C'est précisément toutes ces questions que Pete Hegseth doit discuter et résoudre avec ses collègues de l'OTAN la semaine prochaine. Et ici, il y a un point très intéressant et révélateur. Les autorités australiennes ont annoncé aujourd'hui que l'Ukraine a reçu le principal lot de 49 chars australiens M1A1 Abrams qui avaient été promis à l'Ukraine dès le mois d'octobre de l'année 2024. Mais savez-vous pourquoi il y a eu une si longue pause dans les livraisons ?
Parce qu'en avril de cette année, on a appris qu'ils étaient retardés à cause des objections de l'administration Trump. Trump avait demandé à l'Australie de ne pas se précipiter, puis interdit la livraison de chars américains à l'Ukraine. Mais maintenant, la livraison des chars déjà transférés signifie que les objections des États-Unis ont été levées. Autrement dit, Washington a donné le feu vert à la livraison des chars américains. Abrams. Et c'est un signal important pour la discussion de Exet avec ses collègues de l'OTAN la semaine prochaine. Eh bien, vous savez, c'est drôle, mais l'attaché de presse du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Machka Zakharova, menace déjà les pays européens de frappe. Et simplement, à la fin de cette émission, je vais citer Machka Zakharova sans commentaire. Moscou estime avoir le droit d'attaquer les installations militaires des pays qui permettent à Kiev de frapper en profondeur la Russie avec leurs armes. En cas d'escalade supplémentaire du conflit, nous répondrons de manière résolue et avec une force équivalente. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire financièrement en faisant un don sur l'une des différentes plateformes indiquées dans la description de cette vidéo ou en devenant sponsor ici sur la plateforme. Ou scanner le code QR, vous pouvez également y faire un don. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres réalisés par